Votre fils avait signé une décharge. Vu sa trajectoire, il aurait dû finir de l'autre côté de la route. Dans le cadre d'un nouveau protocole. Il essayait une molécule inconnue. Une molécule qu'ils ont refusé de commercialiser après qu'elle ait servi de cobaye. Bienvenue à Box Office avec Marie-Josée Croze, vedette du film français Le Nouveau Protocole, un thriller sur l'univers des médicaments expérimentaux. Rencontrée à Marrakech, l'actrice nous a parlé, entre autres, des critiques qu'elle reçoit depuis qu'elle vit en France. Moi, je souhaiterais que les gens soient pas jaloux, parce que c'est vilain d'être jaloux. Moi, j'ai aucune jalousie envers même les gens que je connais pas. Par exemple, j'ai trouvé la solution pour... Un jour, je me questionnais sur l'envie, la jalousie, puis je me suis dit, en fait, il faut jamais envier les autres parce que tout a un prix et qu'on sait jamais ce qui se cache derrière la réussite de tout. J'ai une bonne dizaine de patients qui ont porté plainte pour harcèlement contre cette fille. Ta gueule, ta gueule, ta gueule! J'y suis pour rien dans la mort de notre fils. Réfléchissez pour Dieu. Toi qui vas réfléchir. Arrêtez. On avait compris que votre médicament était pourri. Il allait le révéler en pleine campagne de promotion du paralgique. C'est pour ça que vous l'avez tué. Par exemple, c'était drôle parce que dans le film de Jean Becker, je faisais une bourgeoise avec deux enfants, une femme trompée, une femme meurtrie, tout ça. Et puis dans le film de Thomas Vincent, je faisais une rebelle, une fille un peu folle, qui défend une cause très juste, mais qui est totalement déséquilibrée, qui est quelqu'un de très perturbé, qui a beaucoup de problèmes avec le réel. Donc, mais bizarrement, cet équilibre qu'il y avait dans le premier personnage m'a aidé pour le deuxième. Bizarrement, je travaille jamais contre les problèmes de cet ordre-là, les problèmes d'horaire, par exemple, je travaille jamais contre. Je me dis, bon, puisque c'est un problème, essayons d'en faire une qualité. Ça arrive souvent que c'est un peu frénétique, puis après, il y a des moments où ça tombe un peu, mais de notre côté, on s'arrête pas souvent parce qu'il y a toujours la promo des films, des nouveaux films qui vont sortir, puis lire les scénarios, rencontrer les gens pour les futurs projets. Donc c'est un travail qui est assez constant même. Vous n'êtes plus un patient, vous êtes une pathologie en devenir. Un homme qui rigole trop est atteint de troubles de la gaieté. Une femme riche mais triste est frappée du syndrome de paradis. Celui-là, c'est mon préféré. On vous file de la sérotonine parce que vous êtes trop riche et que vous n'avez pas assez de problèmes. Non, véridique, hein. Si ça, c'est pas une maladie solvable. Il n'y a personne d'autre que nous qui sait quel film faut, dans quel projet il faut se lancer. Personne ne peut vous le dire, personne. Les agents, on a un conflit d'intérêts parce que les agents sont forcément vous ne pouvez pas faire confiance à... Il y a un moment où il y a des films où on va faire plus d'argent que d'autres, donc ils peuvent, eux, même s'ils sont de bonne foi, même s'ils veulent votre bien fondamentalement, puis qu'ils sont pas dans l'argent à tout prix, il y a quand même qui peuvent se dire ou influencer. Enfin, moi, j'ai confiance en personne en réalité. Je me fais confiance. J'essaie de me poser de faire les films pour les bonnes raisons, d'essayer de pas me faire séduire par quoi que ce soit. Vous avez jamais remarqué des effets secondaires, des insomnies, des problèmes de vue, des troubles de l'appétit? Il a pu s'endormir en volant. La somnolence est un effet secondaire fréquent. Ce médicament pourrait être responsable de la mort de votre fils. Vous n'avez pas honte de profiter du malheur des gens. On essaie de faire croire aux gens que c'est tout d'un coup magique. Et que c'est tout d'un coup le succès rend beau, le succès vous rend éternel, quoi. Il y a un côté comme ça que c'est pas du tout moi j'ai juste envie de démystifier, de dire, pas démystifier, mais dire les choses telles qu'elles sont, parce que c'est vrai que moi je dis pas du tout que j'ai envie de retourner derrière. Je suis très heureuse de là où je suis arrivée, mais faut être en bonne santé mentale, physique, pour y arriver, pour continuer, pour durer, ça c'est sûr. Vous avez les moyens de les coincer. Pour une fois, on a peut-être une chance.